Bonjour, comment faire un planning avec les informations que vous avez à l'écran? J'ai fait une précédente vidéo pour vous montrer comment faire un planning avec un graphique, mais là je voudrais vous montrer une méthode qui est très rapide et très simple, qui peut vous servir. Bien, commençons par voir qu'est-ce que nous avons ici. Alors, en premier, nous avons une colonne qui sont les ressources. Après ici, si je fais un double clic ici, ce sont les tâches qui correspondent à ces ressources. Et puis une date de début et une date de fin. On peut voir ici. Donc on peut voir que on commence en janvier, on finit en juin et les tâches sont plus ou moins rapides. Donc je vais faire un planning sur des semaines. Donc déjà, je vais noter ici le numéro de la semaine, 1. Je fais CTRL entrée et ce que je vais faire avec un clic droit, je fais un clic droit sur la poignée et je l'étire ici. Voilà, je pense que ça doit suffire. Et je vais faire un clic gauche sur série. Et qu'est-ce que je vais dire? Je vais faire une ligne, sa valeur de pas 1. La dernière valeur, je vais aller jusqu'à 40. Ça sert à rien d'aller plus loin. OK. Et là, je suis bien jusqu'à 40. Ça s'est arrêté à 40. Très bien. Alors, je sélectionne toutes ces colonnes parce que ça sert à rien qu'elles soient aussi grandes. Je peux faire un double clic pour les rétrécir, mais si je fais ça, vous voyez que les premières colonnes sont toutes petites, après ça devient plus large, suivant la taille des caractères. Donc je vais redéfinir, je vais mettre 257. Voilà. Une chose que j'aime bien faire, c'est j'aime bien avoir la date de début, donc je fais égal minimum, et je choisis toute la plage. Alors oui, la date de début, ça sera très certainement dans la colonne de date de début, mais je fais ça, F4, je ferme la parenthèse, je fais CTRL entrée et je glisse la poignée vers le bas. Et ici, au lieu de faire min, je fais max entrée. Comme ça, j'ai la date de début et la date de fin. Donc on peut mettre début, fin, CTRL entrée pour rester sur la même cellule. Je les sélectionne et je les mets à droite. Comme ça, je peux voir le début qui est le 2 janvier et la fin c'est le 3 juin. Donc c'est bien celle-là et celle-là. Bien, maintenant, nous avons comment faire apparaître. Alors je pourrais très bien le faire à la main, chacune des cellules pour pouvoir la colorier d'une façon, mais je veux que ça soit plus automatique. Alors je vais faire une formule. Est égal à si. Si quoi? Alors j'aime bien utiliser médiane pour ce genre d'opération. Donc médiane quoi? Eh bien médiane, je vais faire numéro de la semaine. Je vais utiliser la formule numéro de la semaine qui permet de calculer le numéro de la semaine avec une date. Et je choisis cette cellule. Donc je fais F4, je veux la verrouiller, mais pas entièrement parce que je veux pouvoir la glisser. Je ne veux pas verrouiller la ligne, je veux verrouiller la colonne. Donc voilà, je ferme la parenthèse, point virgule. Très bien, je fais numéro de semaine encore une fois. Je sélectionne l'autre et je fais aussi un verrouillage, F4 de la colonne. Je ferme, point virgule, et je mets celui-là. Et là, je vais verrouiller aussi, mais là, je vais verrouiller la ligne. Très bien. Je ferme cette parenthèse, donc ça va me calculer la médiane. Et si cette médiane est égale à E5, que je veux aussi, idem, verrouiller simplement la ligne. Alors, si c'est la médiane E5, ben ça veut dire qu'en fait, E5 se trouve entre ces deux dates. Donc, je veux mettre un 1, donc c'est bien en cours. Et sinon, je veux mettre 0. Je ferme la parenthèse, CTRL, entrée. Donc j'ai un 1. Très bien, ce que je vais faire, j'étire. Donc on peut voir que j'ai un 1 sur les 3 premières semaines. Et après, j'ai que des 0. Très bien, maintenant je vais l'étirer. Si je viens ici, je peux faire un double clic qui permet d'étirer la formule sur toute la plage. Très bien, alors là j'ai mes 1 qui me permettent de dire où se trouvent ces dates. Et je peux les voir défiler. Bon, vous pouvez voir que c'est pas très clair. Bien, c'est très simple. Ce que je vais faire, je sélectionne toute cette plage. J'aurais dû laisser sélectionner. Et je vais faire un formatage conditionnel, tout simplement. Et je vais dire supérieur à 0,5, supérieur à 0 carrément. Et on peut voir qu'il a colorié directement les dates où il y a un 1. Donc, on peut le laisser en rouge, c'est comme vous voulez. Moi, je trouve que c'est un petit peu agressif, donc je préfère faire le jaune. On pourrait très bien le mettre en vert foncé. Et je prends le jaune.
Ok, c'est très bien. Maintenant, j'ai un début de planning. Bien, d'un point de vue esthétique, j'aime pas parce qu'il y a beaucoup de zéros et on a du mal à suivre. Bien qu'on a la couleur qui nous aide maintenant, mais je veux effacer ces zéros et puis même effacer les 1. Mais si j'efface les 1 et les 0, je vais plus avoir de couleur. C'était le but. Donc je vais faire juste un formatage, je vais faire autre format numérique, je vais en personnaliser, et là, ce que je fais, c'est que j'enlève standard, je vais faire point virgule, point virgule, point virgule. C'est-à-dire que je n'affiche rien en positif, je n'affiche rien en négatif, et je n'affiche rien quand c'est 0. Ok, et là, tout a disparu. C'est juste visuellement disparu. Attention, il y a toujours, vous voyez, la formule. Elle est toujours là, et les valeurs sont toujours là. C'est juste qu'ils n'affichent pas. Bien, maintenant, ce que je vais faire pour que ça ressemble un peu plus à un planning, je vais faire en sorte qu'il y ait des lignes dessous. Donc, je vais faire un quadrillage, mais alors je vais faire un quadrillage pas habituel. Je prends autre bordure. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la couleur, je prends ce gris léger, et je vais avoir une ligne ici, en plein milieu. Ok. Je pourrais même mettre une ligne en dessous, comme ça me permet d'avoir la ligne du milieu, la ligne d'en dessous. Je pourrais mettre aussi la ligne du dessus, mais je préfère pas. Ok, donc on voit pas grand chose parce que il y a le quadrillage qui est habituel à Excel. J'enlève le quadrillage et là j'ai quand même mes lignes qui sont ici. Donc ça me permet de voir, maintenant on a beaucoup plus un planning. Donc si ça se trouve, ça vous suffit amplement comme ça et vous pouvez vous arrêter là. Et donc vous pouvez voir que ça ne m'a pas pris très longtemps pour pouvoir faire un planning d'une manière très rudimentaire mais très efficace. Maintenant, j'aimerais bien avoir ma charge aussi, c'est-à-dire mon planning de charge. C'est-à-dire que suivant les tâches, il y a des ressources qui sont allouées, donc c'est des quantités. Je vais mettre ceci en accueil. Je le mets ici au centré et j'ai des ressources, c'est-à-dire que pour faire le lancement du projet, j'ai besoin d'une personne. Pour étude du projet, il va y avoir 2 personnes. Pour la présentation du cahier des charges, il va y avoir une personne. Donc, je voudrais voir un petit peu toutes les ressources qui sont prises. Alors, ce que je vais faire, je vais une ligne en dessous, je vais utiliser la formule SUMPROD, que j'aime beaucoup. Donc, je prends la matrice, je prends cette matrice ici, F4, que je verrouille, point virgule, et maintenant, je prends la matrice qui se trouve ici, enfin la plage de colonne, la plage de cellules, pardon, et je ferme la parenthèse. Entrée. Donc, il a mis le même formatage. Je ne veux pas le même formatage, monsieur Excel. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer la règle de la feuille entière. Non, non, surtout pas effacer la feuille de la cellule sélectionnée. Et puis, personnaliser. Non, c'est standard. Donc, 1, voilà. Et je l'étire jusqu'ici. Et là, on peut voir que j'ai un planning de charge qui me permet de voir un petit peu toutes les ressources que j'ai besoin. On peut voir qu'à un moment, pendant une semaine, j'ai personne. Et puis après, ça s'arrête bien ici, mais j'ai sinon tout le temps du personnel. Alors j'aime bien, je suis une personne qui aime bien les représentations graphiques. Donc ce que je vais faire, c'est que je choisis cette plage de données, je vais faire insertion, et qu'est-ce que je vais avoir? Je voudrais prendre des lignes, voilà, des lignes. Bien, j'ai automatiquement, puisque c'est les semaines 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est automatiquement mis ici, c'est très bien. Je prends un petit peu plus grand ici pour que ce soit plus grand. Je pourrais très bien faire un clic droit sur la courbe et puis ajouter des étiquettes de données. CTRL gauche sur une étiquette, faire CTRL 1 et je vais les mettre au-dessus. Voilà, c'est plus lisible, comme ça je peux enlever cette échelle et puis je peux enlever ces lignes. Je vais le mettre juste. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un titre quand même. Donc c'est quoi? C'est ressources. Donc ce sont mes ressources. Et je peux le mettre juste en dessous, ou bien je peux même cacher les lignes. Je vais le mettre juste en dessous, comme ceci. Voilà. Et je prends, je l'étire pour que ça colle plus ou moins bien la première. Pour que la première case soit à peu près sur le 1. Je mets ici. Donc voilà, la semaine 1, ça me correspond bien ici. Et voilà. Donc voilà, j'ai fait maintenant un planning avec une charge, avec mes ressources qui me permettent de voir un petit peu la montée de mes ressources. On peut voir que j'ai un maximum à 7
parce que j'ai plusieurs tâches qui sont en même temps. Et après, ça redescend. Donc voilà, c'était une méthode très rudimentaire, soit, mais qui est assez efficace parce que j'ai pu faire un planning avec le graphique des ressources en à peu près 10 minutes en vous expliquant. Donc voilà. Merci.